There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you got to keep holding on through the night, 'cause I promise you. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, je vous retrouve dans la salle de bain. J'ai les cheveux encore mouillés, tout simplement parce que aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire. Ça fait longtemps que vous me demandez quels produits j'utilise, etc. Du coup, on va parler de ça maintenant. Je vais d'abord vite me sécher les cheveux et ensuite je vais vous montrer les produits. If you give up the fight, if only just. Voilà les amis, mes cheveux sont propres et faits, ça fait trop du bien d'avoir les cheveux propres. Moi je suis obligée de laver mes cheveux 2 fois par semaine parce qu'ils sont très vite sales. Du coup je collabore avec la marque Pomelo, je peux enfin vous en parler. Ça fait plus ou moins 1 mois et demi que j'utilise leurs produits. Ils m'ont envoyé 2 gammes. Du coup ils m'ont envoyé la gamme Matcha Scrub. Ceci, donc ça c'est un shampoing exfoliant. La première fois que je l'ai utilisé c'était un petit peu bizarre parce que je n'avais jamais utilisé un shampoing exfoliant et ça va vraiment bien exfolier, enlever toutes les cellules mortes, etc. et rendre vos cheveux juste trop doux. De toute façon votre cuir chevelu il faut bien l'entretenir, c'est ça qui va faire la santé de vos cheveux. Du coup celui-ci il est à base d'acide hyaluronique et d'huile de ricin. Leurs shampoings sont sans sulfate, sans parabènes évidemment. Et j'utilise aussi le Peach Paradise. Du coup j'utilise celui-ci beaucoup plus souvent que l'autre. Ça c'est un shampoing vraiment qui va rendre vos cheveux super doux. Il va bien les démêler. J'utilise aussi comme après-shampoing celui de la gamme Peach Paradise. Je mets vraiment une noisette, une micro noisette. Moi ça me reste toujours une vie entière les après-shampoings parce que j'en mets pas beaucoup. Et de toute façon j'ai les cheveux assez fins et j'ai pas beaucoup de masse. Du coup j'ai vraiment pas besoin de mettre trop de quantité. Et les shampoings également. Hein. Celui-ci si vous avez les mêmes cheveux que moi, mettez juste une noisette, ça suffit amplement. Du coup ça c'est la gamme que j'utilise. Ils ont des couleurs vraiment trop sympas. En ce moment moi j'ai clairement besoin de couleurs dans ma vie. J'ai d'ailleurs sorti le pull rose bonbon aujourd'hui. Et voilà, les couleurs trop cool. Orange, le vert. Le produit que j'utilise également et que j'adore, c'est un sérum de densité qui va rendre vos cheveux plus denses. Moi personnellement ça les rend pas spécialement plus épais, mais par contre ça les rend beaucoup plus brillants tout simplement. Ça vous pouvez l'utiliser une fois que vos cheveux sont secs, hein, parce que c'est à base d'eau, ça va pas rendre vos cheveux gras et c'est sur le cuir chevelu qu'il faut le mettre. Moi j'avoue que je le mets aussi un petit peu sur les pointes histoire de rendre mes cheveux beaucoup plus brillants. Et le produit que j'adore également c'est le shampoing sec. Il est à base d'argile volcanique et de charbon de bambou et c'est sans aérosol, donc c'est pas un spray aérosol. Donc ça c'est plutôt cool et ça rend pas les cheveux blancs après et hyper secs quand vous le mettez quoi. Vous devez pas en mettre de trop non plus, hein. Vous laissez quand même un espace entre votre spray et votre racine. Moi j'en mets juste devant. Je mets ça tous les 2 jours parce que j'ai les cheveux qui graissent tellement vite. Ils sont propres un jour, le lendemain ils sont déjà un peu moins propres. Et du coup ça me sauve pour espacer les shampoings. Voilà, si les produits vous intéressent, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de un petit peu changer de gamme de shampoing, je vous laisse un code promo et je vous mets le lien du site en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant on va passer au petit déjeuner parce que c'est une vidéo une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange aujourd'hui. Le petit déjeuner, j'ai très envie d'un petit déjeuner sucré aujourd'hui. Je vais faire à mon avis un porridge au four avec des petites pépites de chocolat dedans, ça va être trop bon. Et accompagné de ça je vais quand même faire un green smoothie
des fameux green smoothies avec des épinards, à mon avis banane, des fraises. Bon, je vais voir un petit peu ce que j'ai dans le congélateur. Bah écoutez, c'est parti les amis, je vais vous montrer. Bref, du coup on va faire le petit porridge. Du coup j'ai sorti mes ingrédients. Donc on a besoin bien sûr de flocons d'avoine. Moi j'aime bien mettre de la poudre d'amande dedans, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Rajoutez peut-être un petit peu de flocons d'avoine. On va aussi avoir besoin de bicarbonate de soude. Si vous avez des pépites de chocolat, moi je n'en ai pas, du coup j'ai directement du chocolat et c'est du chocolat au lait. Je préfère le chocolat au lait que le chocolat noir, c'est beaucoup plus sucré mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Et du lait d'amande, c'est trop bon avec du lait d'amande, et ainsi que du beurre de cacahuète. Je vais commencer par mixer les flocons d'avoine et je vais mettre 3 cuillères à soupe. Je mets tout dans le blender parce que je vais les mixer. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de poudre d'amande, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Je vais mettre le lait d'amande, cuillère parce que je vais en mettre une. Par contre, il y a comme des petites granules dedans. Je vais bien le secouer. On va mettre une petite cuillère à café de miel. On va quand même devoir ajouter du lait. De toute façon, je vous mettrai en détail, hein. En barre d'infos sera plus simple au niveau des quantités. Je vais garder mon blender à portée de main parce que je vais directement faire le green smoothie. Je vais utiliser un petit ramequin comme ceci. Je vais rajouter du coup une petite cuillère de beurre de cacahuète, donc une petite cuillère à café. Et je vais aussi mettre 2 petits carrés de chocolat au lait. Je vais peut-être en mettre 3, ils sont petits. Voilà, du coup je vais enfourner ça pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Je vais directement faire mon smoothie parce que le temps que ça cuise et tout ça, ça prend quand même du temps. Et j'ai faim, donc je vais quand même déjà boire le smoothie. Du coup, moi j'ai toujours plein de fruits dans mon congélateur et je prévois toujours des bananes congelées et des épinards. Donc ça, j'ai déjà bien lavé et tout ça. Et je les ai mis au congélateur parce que je vais mettre une petite poignée d'épinards dedans. On va mettre des fraises, des épinards et des bananes. Je pense pas que je vais mettre des myrtilles aujourd'hui. Pourquoi j'ai beaucoup de fruits parce qu'il y en a encore plein là-bas au fond? Tout simplement parce que j'aime bien faire des glaces aussi pour le petit. Il adore les glaces. Et je trouve que c'est super facile à faire des glaces à partir de fruits congelés. Pas besoin de mettre trop de sucre. Moi je mets une petite cuillère de miel dedans. Et il adore ça. Il faut aussi mettre du yaourt et tout ça avec. C'est franchement trop bon. Et j'aime bien aussi lui faire des smoothies à la fraise, framboise, etc. Je lui mets dedans des épinards, mais il ne sait pas du tout qu'il y a des épinards. Je lui mets aussi une petite banane. Il ne sait pas non plus qu'il y a la banane parce qu'il n'aime pas la banane. Et il adore ça. Je mets aussi de l'açaï. Si votre enfant a du mal à manger des fruits, pour Liam ça va, il mange des fruits, mais j'aime bien lui mettre de l'açaï dedans. C'est vraiment antioxydant à fond. Les fruits rouges, etc. Les fraises, il aime bien en manger, mais c'est clairement pas la saison. Donc je les mets toujours dans mon congélateur et ça permet de lui faire des smoothies et il adore ça. Du coup, on va prendre des épinards, des bananes et des fruits. Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. J'ai mis les fraises que j'ai vite fait rincer. On va mettre un petit peu d'épinards, genre une poignée. On va mettre aussi une demi-banane. Une demi-banane. Tu vas pas sentir le goût. Il m'a regardé dès que j'ai dit banane parce qu'il n'aime pas les bananes. Non, non, on va en mettre 2, Fadi. C'est pour nous 2, donc ça fait une demi-banane chacun. On va recouvrir de lait d'amande. Franchement, c'est trop bon avec le lait d'amande. Avec le lait de vache, c'est pas mal non plus, mais je préfère le goût du lait d'amande pour ce genre de préparation. Du coup, il suffit juste de recouvrir vos fruits. En fonction de la quantité de fruits que vous allez mettre dedans. Le lait, c'est juste, vous couvrez, c'est tout. Et je vais mettre un petit peu de graines de chia dedans.
Ah oui, je voulais aussi vous dire, pour les bananes congelées, je les mets au congélateur dès qu'elles sont vraiment mais bien mûres, tellement mûres qu'on les mange pas en fait, parce que c'est là qu'elles vont être super sucrées et que vous n'avez besoin de rajouter aucun sucre dans vos smoothies, pour vos enfants, etc. Ça va passer crème. Bon, la couleur est pas très jolie, hein, mais bon, vous savez, c'est à cause des épinards ça. Parce que quand vous mettez que des fraises bananes, c'est très beau. Le plus important, c'est que ce soit bon. Je vais le goûter. C'est trop bon. Pas besoin de mettre du sucre, avec la banane, c'est genre méga sucré déjà. Et ça, les enfants, ils aiment aussi, donc ça, c'est plutôt cool pour leur faire manger des fruits, pour glisser quelques épinards pas cuits dedans. C'est super pratique pour les enfants. Et comme je vous ai dit, les glaces avec les fruits, ça prend 2 minutes à préparer. Et Liam, il aime bien manger, même maintenant en hiver, de temps en temps, je lui fais des petites glaces framboises, des sorbets quoi. Bah écoutez, voilà, moi maintenant, je vais regarder si mon porridge est bientôt prêt. Je vais me poser sur l'ordi, je vais déjà enregistrer toutes les capsules que j'ai faites depuis ce matin. J'ai pas fait grand chose encore puisqu'on a à peine au petit déjeuner. Et je vous retrouve de toute façon un peu plus tard pour le lunch. Mais avant le lunch, je vais quand même vous montrer mon porridge à quoi il ressemble. Pour ce midi, on va faire comme une sorte de burger revisité si vous voulez, avec des galettes au thon. Du coup, j'ai déjà émincé un oignon, de la coriandre, donc une bonne poignée de coriandre, ça suffit. Au niveau des épices, on aura besoin d'ail, de paprika, de sauce soja, du sel et du poivre et de la farine. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer ce que je mets dans mes petites galettes au thon. Je vous avais montré d'ailleurs cette recette sur Instagram la semaine dernière et vous étiez nombreuses à me demander la recette. Bah du coup la voici, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et il faut également un œuf, j'ai oublié de vous préciser. Du coup moi j'utilise du thon à l'huile d'olive, je l'ai d'abord un petit peu égoutté. Je vous ai dit du sel, mais on va éviter de mettre le sel parce qu'on met déjà de la sauce soja. Donc pas besoin de mettre le sel. On va rajouter la coriandre et l'oignon rouge. Un petit oignon rouge, ça suffit amplement. Moi j'en ai coupé un gros, mais du coup j'ai mis la moitié de mon oignon. Et on va rajouter 3 cuillères à soupe de farine blanche. La petite préparation ressemble à ça, pas besoin de mélanger avec vos mains, de faire des petites boulettes, etc. parce que ça colle déjà et on va faire de toute façon avec une cuillère à soupe, on va mettre sur une casserole, sur une poêle et donc on va prendre une poêle avec un fond d'huile d'olive bien chaud.
Alors pour la sauce, on va mettre... Déjà que j'arrive à ouvrir ça. Il vous faut du tahine, du piment si vous aimez le piment, ou alors vous pouvez mettre du paprika doux. Désolée pour le bruit, c'est la poêle. Et il vous faut aussi un yaourt nature, du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Bon ben voilà les amis, pour ce midi, moi je vais manger ceci. Après à mon avis je vais enlever le truc du haut et le manger à part parce que je pourrais jamais manger ça en entier. Mais voilà, la petite galette de thon, un petit peu de branche épinard, du cheddar si vous aimez bien le cheddar. Si vous faites une diète, ne mettez pas de cheddar, mais moi j'adore ça. Tomate, la petite sauce faite maison. Et voilà, écoutez, je vais me régaler. La petite recette, tous les détails de la recette se trouvent en barre d'infos. Voilà les amis. Pour le goûter, hier j'ai fait un brownie healthy et franchement il est juste excellent. D'ailleurs voilà, il ne reste plus que 3 morceaux. Par contre j'ai pas filmé hier forcément, mais j'ai noté toute ma petite recette et je vais vous la mettre, je vais mettre tous les détails de la recette en barre d'infos. Comme ça vous pouvez reproduire ce brownie qui était vraiment trop bon. Du coup je vais manger... J'ai rajouté par-dessus un petit peu de beurre d'amande, voilà, et je vais manger ça pour le goûter. Et ensuite, je vais me préparer un bon café au lait. Voilà les amis, la recette est en barre. We both walk the same ground, been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy as we start a new day, and I know what I should say. Ce soir, j'ai fait vraiment la simplicité. D'ailleurs, j'ai bien coupé mes légumes et comme ça, je pourrais les réutiliser dans la semaine pour une autre recette. J'ai mis un fond de riz, ensuite j'ai mis des haricots noirs, quelques poivrons, un petit peu d'oignon rouge, du poulet pané, un petit peu de coriandre. Et la sauce faite maison pimentée. Vous avez vu que la sauce est super rapide à faire. Après, si vous n'avez pas le piment, mettez peut-être du paprika doux dedans. Et voilà, écoutez mes amis, moi je vais me régaler ce soir. Les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que surtout que ça vous a donné quelques idées pour des petites recettes chez vous, de quoi un petit peu changer, parce qu'on a tendance à faire toujours la même chose. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par Pomelo, mon code promo est en barre d'infos. Je vais déjà vous laisser ici. À mon avis ce soir je prendrai comme dessert, je sais pas trop ce que je prendrai comme dessert le soir. Et en ce moment j'aime beaucoup les poires. Du coup sans doute que ce soir le dessert ce sera des poires. Je vous laisse ici les amis et je vous dis à très vite. Bisous.